Bonjour Michel. Comment avez-vous vécu ces 15 jours, sachant qu'il y a eu aussi beaucoup de choses qui sont passées en coulisses? Est-ce que ça vous a perturbé ou est-ce que ça c'est hors terrain et vous en avez parlé forcément? Ouais, on en a parlé. Après, nous, notre mission, c'est de sauver l'équipe première et de la maintenir en Ligue 2. Donc, ça passait essentiellement par le terrain. Tout ce qui se passe autour, c'est les dirigeants qui mènent la barque. Après, nous, on leur fait totalement confiance. Donc, on s'est attelé à bien travailler, à essayer de régler les points qui nous semblent importants pour rebondir. Deux questions en une. Concernant les changements à court terme, vous êtes officiellement, jusqu'à la fin de saison, le seul entraîneur principal de l'équipe. Qu'est-ce que ça change pour vous? Et autre question, est-ce que vous avez eu des contacts avec Frédéric Antonetti? Alors, la première question, ça change déjà. Vous voyez que je me présente seul. Il y a eu une petite réorganisation. Après, c'est pas un changement radical dans le travail au quotidien, parce que je suis toujours épaulé de Lilian et on a une grande relation de confiance, donc ça ne changera pas. Et oui, on a eu un contact déjà avec Fred Antonet qui a été très enrichissant et on compte s'appuyer sur son expérience, sur son vécu pour mener notre mission à bien. Christophe le disait tout à l'heure, ces 2 semaines un petit peu particulières en coulisses, est-ce que ça a eu des répercussions sur le groupe? Est-ce que ça a un petit peu perturbé les séances ou pas forcément? Ça a même peut-être reboosté l'équipe? Oh non, pas du tout, parce que le communiqué a été fait de mémoire mardi soir. Donc derrière, on a eu mercredi, jeudi où ça a très bien travaillé. Les joueurs ne nous en ont pas parlé, et nous, tant que c'était pas officiel de la part du club et que les dirigeants ne venaient pas communiquer, on estimait que c'était pas notre rôle de le faire. Mais les séances se sont très bien passées depuis, donc j'ai pas l'impression que ça impacte les joueurs outre mesure. Comment se sont passées ces 2 semaines de trêve pour vous? Est-ce qu'il y a eu des discours, peut-être de prise de position de certains joueurs, de vous, pour rebasculer en mode guerrier sur les 9 derniers matchs, ces 9 finales? Oui, après on a eu les 2, 3 premiers jours où on les a coupés volontairement. C'était prévu de longue date pour qu'ils se ressourcent aussi en famille et qu'ils prennent cette période de repos pour revenir plus frais. Et derrière, il y a eu 10 jours de travail intensif, pas forcément différent de d'habitude. Après, la situation et tous les matchs la même, et depuis qu'on a pris le club est également la même, hein. À la veille du match de la CA, on est ex aequo avec le premier relégable, on bat la CA, ce qui nous permet de prendre 3 points, mais c'est pas radicalement différent, c'est toujours les matchs qu'on doit entamer de la meilleure des manières. Contre Saint-Etienne, malheureusement, le résultat fait mal, mais c'est toujours et si on avait mis le penalty, si on menait 1-0 ou 2-0, si on était revenu au score, comment ça serait passé? Les regrets sont plutôt là. Après, c'est sûr que l'ampleur du score a été une claque, mais ça passera par le travail, l'humilité, la rigueur, tout ce qu'on a déjà dit, et on va pas lâcher le morceau comme ça, parce que c'est pas dans notre ADN et c'est pas dans l'ADN du club. Miguel, le sprint final se lance demain. Vous allez enchaîner 6 matchs en 30 jours. Alors je sais que vous prenez les matchs les uns après les autres, mais vous êtes quand même obligé d'avoir un recul parce que ça va être un enchaînement, un véritable marathon, en plus des concurrents directs, des équipes qui jouent aussi un peu, qui sont encore en bonne position pour jouer le haut de tableau. Comment vous faites? Est-ce que vous devez prendre du recul sur cet enchaînement de calendrier pour gérer le groupe? C'est qu'il va y avoir des suspensions, c'est qu'il va y avoir des blessures. Comment est-ce que vous l'appréhendez ces 30 jours? Ben, en amont, nous, on est obligé de planifier, de se donner un ordre de marche. Mais après, exactement savoir ce qui va se passer, si vous le savez, dites-le moi. Et comme ça m'avancera. Parce qu'au niveau des suspensions, des blessures, j'espère qu'on en aura le moins possible, voire qu'on n'en aura pas. Ensuite, oui, moi je trouve que c'est une bonne chose d'enchaîner, car on a aussi moins le temps de gamberger et de penser que le prochain match ou le dernier match, voilà, là on va jouer et ça sera place aux actes et pas aux mots. Cette équipe de Laval que vous avez affrontée samedi, c'est une équipe paradoxale qui est en haut de tableau mais qui n'a pas gagné depuis septembre à domicile. Une équipe que vous avez affrontée sans Tom Ducrot, sans Miguel Alfarella, deux des hommes les plus importants du Sporting cette saison. Comment vous l'abordez cette rencontre par rapport à cet adversaire et par rapport aussi à ce qu'on vient de dire par rapport à l'effectif du Sporting? Bah, disons que nous on a des suspendus, eux aussi ont des blessés et des suspendus, donc il faut en tenir compte. Après, comme on vous l'a martelé, on a un effectif malgré tout de qualité avec des joueurs qui peuvent émerger et se montrer. Donc on leur fera confiance, il y aura aucun souci avec ça.
Après, une équipe expérimentée avec un entraîneur expérimenté, on les a très bien étudiés. Par contre, sur la série de matchs sans victoire, c'est pas des séries que j'aime en tant que comment dire, ami historique du Sporting et suiveur. Mais on martèle aux joueurs que ça va être un match qu'il va falloir jouer comme si c'était le premier de la saison et le dernier. C'est-à-dire c'est une finale. Peu importe s'ils ont joué, gagné ou pas gagné, nous, c'est pas notre problème. Ça, ces séries-là, c'est bien pour les journaux, mais nous, en interne, on n'en parle pas du tout. Tu disais tout à l'heure, lorsque vous êtes arrivé avant la CA, il y avait à peu près la même position, mais plus on avance dans le temps, bien évidemment, plus la pression elle augmente. Est-ce que justement c'est un paramètre aujourd'hui que tu prends en compte dans ton discours avec les joueurs et que les joueurs peut-être arrivent enfin à prendre en compte en se disant bon ben là, on n'a plus le droit à l'erreur, mais maintenant il va falloir aller au charbon. Ben, disons que si le discours n'est pas aussi impactant, le contexte l'est. Donc au final, nous on joue sur ces éléments-là et en se disant que c'est même moins difficile pour nous de leur faire prendre conscience parce que comme tu l'as dit, plus on avance dans le temps et moins de points il reste à prendre, plus la pression augmente. Mais ça, on est tous footballeurs et pour ceux qui jouent dans cet effectif de haut niveau. Et ça, c'est un paramètre qu'ils auront à gérer tout au long de leur carrière et donc à l'instant T également. Vous parliez d'intensité, de travail intensif cette semaine. On a remarqué sur les 2 derniers matchs qu'il y avait eu un problème individuel en défense, un problème collectif en défense. Est-ce que vous avez appuyé sur ça? Est-ce que ça vous a fait réfléchir à votre schéma défensif? Ou c'est pas là le problème, c'est un problème individuel? Non, forcément, quand il y a des défaites à domicile ou à l'extérieur avec des scores comme celui qu'on a vécu contre Saint-Etienne, on se pose des questions. Ça, c'est le propre de tout entraîneur. Et même quand ça va bien, on se pose des questions d'ailleurs. Après, c'est des défaillances qui sont d'ordre individuel, mais qu'on essaye de régler par le collectif. Parce que justement, cette défaillance, si elle y est, il faut que, c'est un discours bateau, et on l'entend souvent, mais que le copain, le collègue qui est à côté, essaye de le rattraper. C'est ce qu'on n'a pas eu sur le match Saint-Etienne, et ce qu'on a très bien fait contre l'ACA, contre Quevilly ou contre Grenoble quand on a battu ces équipes 1-0. Donc ça, bien sûr qu'il y a eu des défaillances individuelles, mais ce que je remarque surtout sur le match Saint-Etienne, ça a été une défaillance collective, surtout en seconde mi-temps.